janvier dernier, le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a de nouveau rencontré son homologue angolais, João Lourenço, ce jeudi 8 janvier 2026 en Angola. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur l'examen des initiatives en cours visant le rétablissement durable de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo dans le cadre des processus de Washington et Doha. Je vais commencer d'abord par remercier le président João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, mais aussi président en exercice de l'Union africaine, pour son initiative, son attachement à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, il m'avait fait des propositions que je trouvais très intéressantes pour cela, mais qui commencent d'abord par un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Et je le dis ici au nom de la République démocratique du Congo que je souscris totalement à cette initiative et que nous sommes prêts à aller dans ce sens-là dès que nous aurons un retour de la part du président João Manuel Gonçalves Lourenço, que je tiens encore une fois de plus à remercier pour son engagement en faveur de la paix dans mon pays. Comme vous l'avez entendu dans le communiqué, nous restons bien entendu inscrits dans les processus de Doha et de Washington. Donc ce n'est absolument pas un nouveau processus, ça je tiens à le préciser, le président qui est à côté de moi le confirme, je parle sous son contrôle. Il n'est absolument pas question d'un nouveau processus ici. Que l'esprit malin ne vienne pas qualifier le président João Manuel Gonçalves Lourenço de vouloir s'accaparer de quoi que ce soit. Il est en faveur de la paix. N'oubliez pas qu'il était déjà avec nous au début de cette crise. Et puis la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, est arrivée à Kamako ce jeudi 8 janvier 2026. Cette visite avait pour but d'apporter l'inspection et le contrôle des frontières entre la République démocratique du Congo et l'Angola en cette période de crise sécuritaire. Les relations frontalières sont au beau fixe entre la République démocratique du Congo et celle de l'Angola à partir des provinces voisines du Kasaï et du Lunda Nord. À Dundo, où la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, a transité au gouvernorat pour les civilités avant son étape d'itinérance des Kamako, le dernier passage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, auprès de son homologue João Lourenço, est perçu comme le signal fort d'une amitié historique existant entre les deux peuples, a laissé entendre le vice-gouverneur. Notre impression est positive. Les peuples angolais et congolais constituent un seul peuple. Les problèmes du peuple angolais sont les problèmes du peuple congolais. Nous avons l'obligation de part et d'autre de vivre en parfaite harmonie, comme veulent nos deux chefs d'État. Le même témoignage pour la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba. Nous sommes en transit ici dans la province de Lunda Nord. Cette province, elle est voisine à plusieurs de nos provinces, y compris le Kasaï. C'est dans cette ambiance de fraternité entre deux pays que la délégation de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, a pris route pour la cité frontalière Kamako. Ici sur place, elle a communié avec ses compatriotes avec un seul message, la vigilance totale pendant cette période de guerre. Après Kamako, Eugénie Tshilakamba est attendue à Kanjandi, une autre cité frontalière stratégique entre la RDC et l'Angola. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA dresse un bilan sombre pour l'année 2025. Selon un communiqué, 13 humanitaires ont été tués et 40 blessés au total. 626 incidents ont affecté les humanitaires à l'est de la République démocratique du Congo. Vanessa Abanza nous en parle. L'année 2025 a été marquée par plusieurs incidents à l'encontre des humanitaires en République démocratique du Congo. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA, au moins 13 humanitaires ont été tués et 40 blessés durant la même année. 40 personnes ont également été enlevées. Au total, 626 incidents affectant les acteurs humanitaires ont été recensés dans l'est de la RDC. Le Nord Kivu demeure la province la plus touchée, représentant 46% des cas signalés.
En décembre 2025, 48 incidents affectant les acteurs humanitaires ont été recensés dans l'est de la RDC contre 39 en novembre. Parmi ces 48 incidents, 24, dont 50%, se sont produits au Sud Kivu, 12, dont 25%, au Nord Kivu, 6, dont 13%, en Ituri, 3, dont 6% au Tanganyika et 3, dont 6% au Maniema, a déclaré OCHA dans un communiqué. Pour l'agence onusienne, cette augmentation témoigne d'une nouvelle dégradation du contexte opérationnel, notamment au site Kivu, vers la fin de l'année. Depuis janvier 2025, 626 incidents affectant les acteurs humanitaires ont été signalés à l'échelle nationale. Le Nord Kivu reste en tête avec 290 incidents, 46%, suivi du site Kivu avec 177, dont 28%, de l'Ituri avec 89 cas, dont 14%, du Tanganyika avec 48 cas, dont 8%, et du Maniema avec 22 cas, dont 4%. Cette répartition confirme la persistance des contraintes d'accès particulièrement marquées au site Kivu à la suite des changements de position sur les lignes de front en décembre. Par rapport à la tendance annuelle, décembre affiche une proportion plus élevée d'incidents au site Kivu, 50% contre 28% en moyenne annuelle, tandis que la part des incidents au Nord Kivu a diminué de 25% contre 48% en moyenne annuelle. Peut-on lire dans le communiqué d'OCHA? Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a formellement écarté jeudi toute perspective de restructuration de la dette du Sénégal, affirmant la volonté du gouvernement de faire face à ses engagements financiers sans recourir à une telle option. Suivez. Certes, il y a des difficultés, mais tous les travaux que nous avons réalisés nous permettent de voir ou d'entrevoir la possibilité de sortir de cette situation sans avoir besoin d'une restructuration. Nous considérons que de l'analyse que nous en avons faite, notre dette est viable, puisque nous nous débrouillons pour la rembourser depuis 1 an et demi, ou plus, sans aucun programme. C'est vrai que nous nous acheminons vers une échéance assez difficile, avec de grosses souches de cette dette. Mais jusqu'à présent, et sans aucun apport, nous avons réussi à refinancer cette dette, et principalement sur le marché régional. Nous considérons que nos projections, aussi bien de croissance que de recettes, sont raisonnables. Et sur cela, il n'y a pas de débat. C'est validé par tous nos partenaires, y compris le Fonds. Et le Fonds monétaire a une part de responsabilité sur la situation que nous vivons. Parce qu'il était là, il venait faire ses staff visites, ses revues. Il ne peut pas dire qu'il n'était pas informé de ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi d'autres pays ont été dans cette situation. Je veux citer par exemple l'Égypte. Et le Fonds est venu appuyer l'Égypte. Qu'est-ce qu'avait dit la directrice générale? Je ne peux pas abandonner un pays qui est dans cette situation et qui fait des efforts pour se relever. Les indicateurs de l'Égypte n'étaient pas plus reluisants que les nôtres actuellement. Et donc, nous ne pouvons pas comprendre qu'on veuille nous imposer une restructuration dans ces conditions. Ce n'est pas une position d'Ousmane Sonko, c'est une position de monsieur le Président de la République du Sénégal, du gouvernement du Sénégal, par son Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre de l'Économie et tous ceux qui ont une compétence en la matière. Et nous continuons à rester sur cette position, rien n'a changé entre-temps. Ce n'est pas des déclarations d'économistes ou de quelques autres composantes qui vont nous amener à changer de position. Mais c'est un partenariat, chaque partenaire en tire les conséquences qu'il voudra, mais la position officielle, c'est qu'on ne veut pas de cette restructuration. Et puis au Venezuela, le ministre vénézuélien de l'Intérieur, Diosdado Cabello, a fait état d'au moins 100 morts et de plusieurs blessés lors d'une attaque de forces américaines visant à arrêter le président Maduro et son épouse. La tension entre les deux pays persiste. Pendant ce temps, le Sénat américain a voté en faveur d'une motion empêchant Donald Trump de mener d'autres actions militaires au Venezuela sans l'accord du Congrès. The yeas are 52, the nays are 47. The motion is agreed to.
the joint resolution will be placed on the calendar. Et c'est tout pour cette rubrique de l'actualité internationale de ce vendredi 9 janvier 2026 sur Campe TV. Où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Très bon week-end à toutes et à tous.